Bienvenue, chère sorcière de mon cœur, bienvenue ici dans l'univers des Business Witch. Ici, cette chaîne YouTube, elle est dédiée à révéler les sorcières de ce monde pour qu'elles œuvrent avec leur magie. Donc, bienvenue dans cet univers de la chamane du marketing parce que oui, le chamanisme va te permettre de te réconcilier avec ton marketing et que tu puisses en fait vendre tes services, tes offres en présentiel, en ligne avec fluidité. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et c'est cette expertise que je t'apporte donc à chaque semaine dans ce podcast du marketing des étoiles. Cette semaine, on va aborder un des 8 piliers d'un business durable, rentable pour les sorcières, qui est celui de tes offres. En fait, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est non mais Laurence, par où je commence? Je pense que cette question-là, c'est la numéro un dans les top listes de par où je commence. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est ok, est-ce qu'il faut que je fasse une page YouTube? Est-ce que je me lance sur Instagram ou TikTok? Et en fait, j'ai envie de te dire, on s'en fiche. On s'en fiche par quel biais de communication tu vas parler de ta magie parce que avant de choisir une plateforme, tu vas d'abord revenir à qui tu es, ton histoire, ta magie, ton expertise et pourquoi on achèterait auprès de toi. Et ça, c'est super important de prendre ce temps de redéfinition, en fait, de ce qu'on appelle de ton positionnement, parce que bah, demain, tu ouvres un compte Instagram, d'accord, mais tu vas dire quoi? Et c'est là l'enjeu en fait. C'est pas tant d'ouvrir pour la première fois. Oui, ça demande du courage d'ouvrir son nouveau compte Instagram. Mais après, c'est ok, la constance sur les réseaux, elle est compliquée parce que justement, bah, il faut diffuser sa magie. Donc, si ta magie, elle n'est pas claire ou tu la dévalorises, en fait, bah, ça va être compliqué d'en parler et de la vendre après. Donc pour moi, c'est un pilier fondateur, c'est un pilier auquel tu peux pas passer à côté parce que c'est ce qui va faire la différence de pourquoi j'achèterai chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. C'est une étape qui est pas simple parce que ça demande de la confiance en soi. Ça demande de tourner le regard vers l'intérieur et de dire mais pourquoi moi je suis unique. On s'entend que des sorcières, il y en a partout. On s'entend que des thérapeutes, il y en a partout. On s'entend que des naturopathes, il y en a plein en fait. Mais pourquoi on irait plus voir une telle ou un tel? Parce que oui, il y a un match qui se fait, tu l'as vu, tu l'as entendu peut-être parler de son expertise. Et c'est cette expertise-là qui va faire que tu vas avoir envie d'acheter. Tu vois, c'est un vrai, en tout cas pour moi, ça a vraiment été un chemin de réconciliation. De me réconcilier avec ma valeur, avec mes trois expertises, que ce soit la naturo en fertilité, féminité, que ce soit les sorcières, dans révéler les sorcières de ce monde, et avec les business witch, de dire bah oui, je suis la chamane du marketing, et that's it, that's all, c'est tout. Et en fait, ça demande ce courage, cette confiance en soi. Donc, la première étape qu'on va faire cette semaine pour ce pilier-là, on va tout de suite partir dans l'énergétique. Pour moi, ça se joue beaucoup, beaucoup dans l'invisible. C'est pas juste de la confiance, c'est parfois il y a des mémoires de sorcières qui vont faire qu'on diminue notre valeur parce qu'on a été jalousé, trahi, envoyé au bûcher et que du coup, bah, notre valeur, on préfère rester petit et bien caché plutôt que de dire bah oui, en fait, je suis cette personne-là, j'ai cette expertise-là, je suis une sacrée business witch. Et ça prend ce chemin-là au niveau de l'invisible. Donc c'est la première étape. Donc simplement, aujourd'hui, on part en visualisation. L'intention, elle est de booster ta confiance en toi pour soutenir ton feu énergétique. Ce feu, tu le sais, il est en toi, tu as retrouvé ton étincelle, tu as fait un sacré chemin pour être ici sur cette chaîne YouTube. Mais maintenant, c'est comme, ok, mais mon feu, je l'accompagne en fait dans sa créativité, dans son pouvoir créateur. Donc on est vraiment là, booster la confiance en soi pour que tu perçoives ton unicité et ton positionnement. Donc simplement, tu viens fermer les yeux. J'ai presque envie de dire comme d'habitude. Tu viens fermer les yeux et on va simplement déjà respirer. Voilà, on va simplement respirer, d'être ici et maintenant en ce beau lundi, ou peu importe le jour où tu écouteras cet épisode, en cette belle journée, voilà, tu choisis ce moment pour toi
et de le vivre pour toi. Si tu as besoin, tu fais pause, tu fais un shaking du corps, tu vas boire un verre d'eau, tu te déposes. Je vais t'inviter à ressentir, tu vois, ce poids de la gravité, hein, comme si tu étais lourd. Ressentir tes points d'appui, tes ischions, tes pieds. Décroise les jambes si jamais tu es assis. Peut-être que c'est l'entièreté de ton corps que tu sens si tu es allongé. Voilà, mais tu te crées en fait cet espace, cette qualité de présence, cet ancrage. Alors, tu as une rivière d'argent qui va arriver du cosmos, des étoiles, et qui va passer à travers toi. Donc, elle descend des étoiles et elle passe par tes antennes, antennes que je vois comme des bois de serre. Elle va passer dans tes antennes, tes bois de serre, ton chakra couronne, l'arrière de ta tête, ton cou, tout ton dos, ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sacrum, tout ton bassin, tes fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets, les chevilles, la plante des pieds, les racines sous tes pieds. Et par multiples canaux souterrains, cette rivière d'argent va aller rejoindre le centre de la Terre. Respire avec ton cœur. Et cette rivière va remonter du centre de la Terre, cette fois-ci beaucoup plus chaude, beaucoup plus dorée. Elle remonte par les multiples canaux. Elle passe par les racines de tes pieds, tout ton pied, tes chevilles, tes tibias, tes genoux, tes rotules, tes cuisses. Ton bassin, tes organes pelviens, ton bas-ventre, ton chakra sacré. Et elle remonte ton nombril, tout ton ventre, plexus solaire, cage thoracique, le cœur, le sternum, les omoplates, non, les clavicules, pardon, les clavicules, les épaules, et elle passe dans les bras, les coudes, les avant-bras, toute ta main, jusqu'au bout des ongles, la paume des mains, et elle fait le chemin inverse. Elle remonte par le dessous du bras jusqu'aux aisselles, les ganglions lymphatiques qui deviennent tout dorés. Elle remonte les épaules, le cou, la gorge, et elle fait le tour du visage, les oreilles, le troisième œil, puis elle remonte le menton, les joues, le nez, les yeux. Troisième œil, chakra couronne, les antennes, et elle repart vers le cosmos, vers les étoiles. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est pour vivre cette activation, cette méditation chamanique,
pour que les sorcières puissent ressentir cette confiance en elles, ce feu, cette unicité. On me montre un aigle, la médecine de l'aigle, pour nous accompagner. J'appelle les gardiens de la porte du Sud à venir soutenir le feu de chacune d'entre nous, de chacun d'entre nous. Que chacun et chacune puisse en fait ressentir la puissance de son feu, celle des autres, sans se sentir menacé et d'occuper sa place. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à venir soutenir la transformation individuelle, collective. Et à enlever ce poids qui est sur les épaules. J'appelle les gardiens de la porte du Nord, tes ancêtres, tes lignées, à venir te soutenir dans cette démarche que tu as choisie, d'être ici et maintenant, de suivre ton étoile et réaliser ta destinée. J'appelle la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon gardien des lieux, nos armées de lumière. J'appelle le Père Ciel, le Grand-Père Soleil, la sagesse des étoiles, à nous soutenir entre ciel et terre, dans cette qualité de présence entre ancrage et connexion, le cœur ouvert à cette activation. Alors, je vais t'inviter à tirer ce fil rouge au niveau de ton cœur. Simplement, voilà, tu tires ce fil rouge et t'emmènes ton âme comme un petit personnage au niveau de ton troisième œil, au niveau du front. Simplement, tu tires ce fil rouge et tu vas rentrer à l'intérieur de toi. Tu vas ouvrir la porte du troisième œil, tu rentres, tu refermes la porte, tu te retrouves sur cette plateforme de bois avec une ambiance tamisée, des torches sur les côtés, un Vélux vers les étoiles au-dessus. Et tu vas continuer de descendre. De l'autre côté de la plateforme, il y a un escalier de pierre en colimaçon. Donc avance, approche-toi de l'escalier, tu vas descendre marche par marche jusqu'à l'entrée de ton cœur. Voilà, une marche après l'autre. Tu arrives dans le sas, l'entrée de ton cœur. Et il y a un porte-manteau qui est là.
Je sens bien au niveau du collectif comme deux blocs de béton sur les épaules. Il y a une lourdeur qui est là, qui est collée aux épaules, donc tu pourras pas la déposer sur le ici parce que tu viens la transformer cette énergie-là. Tu vas simplement déposer symboliquement, voilà, une cape, un manteau qui représente ton ego, ton mental. Et ce qui est lourd sur les épaules, bah, tu l'emmènes avec toi parce que c'est ce que tu veux transformer. Tu continues, tu traverses l'entrée de ton cœur jusqu'à la porte. Tu as la clé autour du cou, tu as la clé sur une table ou accrochée à la cheville, peu importe. Et tu vas venir ouvrir cette porte du cœur, la tienne, ta porte du cœur. Tu vas recevoir cette brume dorée comme une douche, comme un bain de sauge, qui va te permettre de naviguer, de voyager et transformer cette énergie sur tes épaules. Voilà, c'est juste une petite brume dorée. Et tu vas venir dans le couloir du temps où le son, le chant résonne déjà. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. On s'en va à droite, tu me suis. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. On arrive à la grande roue de médecine en fait et on va simplement rentrer par la porte de l'Est avec les 4 grands dolmens qui représentent les 4 directions. Simplement tu rentres à l'intérieur. On s'en va au nord sans aucune surprise. On va aller dénouer quelque chose au niveau des lignées, du transgénérationnel. T'as des blocs de béton, une lourdeur, c'est là, ça fait partie du chemin. Dis-toi que c'est une bonne chose, on va aller transformer ça aujourd'hui. J'appelle tes alliés, tes guides à venir à tes côtés, te soutenir en fait. Éventuellement, tu fusionnes avec l'un d'entre eux. Et je vois des oiseaux, des rapaces qui viennent former ce dôme de protection. Un dôme d'or. Quand tu es prêt, prête, tu viens à côté de moi avec ton animal, ton guide, ton allié. Et épaule contre épaule, on va rentrer dans la porte du nord. Oui, à la fois une énergie un peu guerrier de lumière et en même temps cette lourdeur sur les épaules là. On va ouvrir le rideau de la porte du nord sous le dolmen et on va rentrer. Et c'est à pas de loup qu'on rentre dans cette porte du nord. Il y a une toute petite... tu sais, ce brouillard du matin, la rosée, c'est humide, le sol est humide. Et je vois ce petit brouillard sur les plantes. Très mystique comme ambiance.
Observe, tu es dans un tunnel d'or, un grand tunnel d'or qui mène jusqu'au feu. Le tunnel en fait s'agrandit sous forme de cercle pour accueillir ce grand feu de la sororité. Il est immense, bien allumé. Et ça fait un immense pilier de lumière vers les étoiles. Alors, un bon Québécois, tire-toi une bûche et viens te mettre en cercle en fait autour de ce feu. Viens te réchauffer. Oh oui, tu peux enlever les 2 blocs de béton sur tes épaules et les mettre à côté de toi, pour le moment. C'est un peu déstabilisant, hein, ce nouveau poids sans les blocs de béton. Oh, ok, il y a des grands-mères, des grands-pères qui arrivent, ça peut être une tante, ça peut être un oncle. Peu importe, il y a un ancêtre en tout cas qui est en train de s'approcher à pas de loup de nouveau à côté de toi. Il s'assoit sur les blocs de béton. Ça lui appartient. J'ai des frissons qui me traversent en le disant. Ça lui appartient. L'ancêtre prend les blocs de béton et les jette dans le feu directement. L'ancêtre prend tes mains, te caresse le visage, te passe peut-être un mot. Sens-toi libre de recevoir son message, de le prendre dans tes bras ou simplement de dire merci quand même. Merci de me délester de ce poids. Je fais le tour du feu pour veiller à chacun et chacune d'entre nous, toujours avec ton ancêtre. Si tu te sens prête, tu vas pouvoir prendre les mains de ton ancêtre et éventuellement faire un pas de côté, un pas de danse. Éventuellement. Faites plus qu'un trio avec ce feu de la sororité qui vous soutient. Il n'y a plus que vous dans cet espace. Et viens crier tout ce poids qui s'est envolé.
J'ai vu des fumées s'envoler très haut dans le ciel. Et l'ancêtre repart. Il n'y a plus que toi, avec ton feu intérieur et ce feu de la sororité devant toi. On atterrit de ce passage, de ce nouveau poids en fait, hein, cette nouvelle fluidité sur les épaules. N'hésite pas à bouger, à tourner le coude, tourner tes épaules. Dans cette adaptation en fait corporelle à ce qui est là, à ce qui s'est allégé. Et respire. Les mots qui montent, c'est t'es en sécurité. T'es en sécurité avec ton feu intérieur, le feu de la sororité. T'es en sécurité. Si tu sens que c'est pas complet pour toi, je vois d'autres sorcières en fait qui enlèvent une ceinture et qui jettent volontairement quelque chose de plus dans le feu. Alors si c'est juste pour toi de laisser partir encore quelque chose, bah, remets un objet symbolique dans le feu si tu as besoin. C'est pas une obligation, seulement si tu as besoin d'aller plus loin. J'entends des you-you au fond. Je vois des hommes, des femmes à l'orée des bois en fait, avec des torches. Il y a une énergie de fête et il y a une énergie de curiosité aussi. Et je vais t'inviter à mettre une main sur ton ventre et peut-être une main sur une partie de ton corps qui est un peu plus douloureuse. Alors au titre du collectif, je sens quelque chose de très présent dans la gorge. Mais regarde-toi au titre individuel, c'est peut-être ailleurs. Tu vois, par exemple, moi c'est le genou. Donc viens poser tes mains là où ça te semble juste sur ton corps. C'est une adaptation corporelle. Oh abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Je vais t'inviter à faire un shaking du corps. Voilà. Et on me montre le chemin avec des lampions pour le chemin du retour, le chemin de sortie. Alors simplement, tu vas tirer ce fil rouge au niveau de ton nombril et tu vas, voilà, faire le chemin du retour. Tu vas traverser cette porte du nord, ce chemin lumineux. Passer la porte, le dolmen.
et revenir dans cette roue de médecine géante sous ce dôme doré de protection. Voilà, déjà respire. Si tu as besoin d'eau, tu bois de l'eau. Voilà, tu vas prendre la porte de l'Est pour sortir, faire un demi-cercle. Tu tires sur le fil rouge et tu vas revenir dans le couloir du temps. Et tu vas revenir face à ta porte, la porte de ton cœur qui t'appartient. Et quand ce sera juste pour toi, tu vas ouvrir la porte, recevoir de nouveau une brume dorée. Voilà, qui va venir infuser les messages, les transformations que tu as pu recevoir dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Voilà, tu peux refermer la porte de ton cœur. Tu reviens dans ton cocon à toi, dans cette entrée. Vérifie, mais il n'y a plus ces blocs de béton, je ne les vois plus. C'est beaucoup moins lourd. Tu vas reprendre ta cape, ton ego, ton mental, et tu continues de tirer le fil rouge. Tu vas remonter marche après marche jusqu'en haut, jusqu'au troisième œil, jusqu'à cette plateforme de bois. Voilà. Et tu vas ouvrir la porte. J'entends la porte d'un nouveau chapitre. Tu vas ouvrir la porte d'un nouveau chapitre et tu vas descendre ce fil rouge, ramener ton âme dans ton corps physique. Voilà, tu fais ce chemin du retour, cette fusion entre ton corps physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Tu reviens seul dans ton corps. Voilà. Pendant que tu atterris tranquillement, je vais fermer l'espace énergétique. Donc je remercie les gardiens de la porte de l'Est et de la médecine de l'Aigle d'avoir pu mettre le doigt sur ce qui se jouait par rapport à l'intention de la confiance en soi, retrouver, percevoir son unicité. Je remercie les gardiens de la porte du Sud pour la médecine du feu, la médecine de ce feu de la sororité. Et on me montre l'arrivée des ancêtres. Merci à eux d'avoir fait ce chemin de réconciliation. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest pour la transformation individuelle et collective. Je remercie tes lignées, tes ancêtres et particulièrement cet ancêtre qui s'est présenté pour toi aujourd'hui. Je remercie la Terre-Mère pour son support, cette porte du Nord, ce grand feu, le gardien des lieux où tu te trouves, le gardien des lieux où je me trouve. Et je remercie le Père Ciel, le Grand Père Soleil, la sagesse des étoiles, la Grand-Mère Lune, pour cette reliance entre ciel et terre. Voilà, et je remercie tes alliés d'avoir été présents, d'avoir co-créé ce dôme de lumière d'or, pour leur qualité de présence. Et l'espace énergétique se clôt. Je vois comme une bulle dorée qui rétrécit, comme une boule de Noël qu'on va accrocher sur un sapin. Je vais simplement, voilà, accrocher cette boule de lumière d'or au podcast Le Marketing des Étoiles pour que tu puisses le réécouter à ta guise quand tu en auras besoin. Alors on va terminer avec ce chant, donc un chant de clôture. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître.
Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Voilà, et donc quand tu te sentiras prêt, tu viendras ouvrir les yeux et reprendre conscience de l'espace où tu te trouves, ta maison, ton appartement, peut-être l'extérieur, voilà, de là où tu es. Tu viens respirer avec ce que tu as vécu, ce que tu as reçu. Rappelle-toi l'intention, booster ta confiance en toi, soutenir ton feu énergétique. Que les ancêtres reprennent ce qui leur appartienne pour que tu puisses, voilà, focuser, c'est le flash que j'ai là, de focuser sur ton feu intérieur soutenu par ce feu de la sororité. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Je t'embrasse fort, on se retrouve mercredi pour la suite, toujours sur le pilier de créer tes offres avec ta valeur, ton expertise, ton unicité. Je te dis à très vite.